Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Rassurez-vous, on arrive vers la fin, vous allez être tranquille et arriver au week-end paisiblement. En tout cas, prenez le temps de vous détendre avec ma vidéo. Pour cela, installez-vous bien confortablement, avec peut-être une petite boisson chaude type thé ou chocolat chaud, ou peut-être boisson froide si vous êtes plus soda, jus de fruits. Et peut-être quelques petites choses à grignoter, ça fait jamais de mal. Enfin, théoriquement, c'est pas conseillé, mais un petit plaisir de temps en temps. Si vous êtes bien à l'aise, au chaud, eh bien nous allons pouvoir commencer la vidéo. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un petit SCP français, puisque la dernière fois j'avais parlé d'un SCP international. Nous allons remédier à cela aujourd'hui avec cette vidéo, puisque nous allons parler du SCP-131-FR, appelé les bombinettes tactiques. Alors c'est un objet qui est de classe sûre, son niveau de menace est bleu. En ce qui concerne les procédures de confinement qui lui sont attribuées, sachez que les instances du SCP-131-FR doivent être confinées dans un casier muni d'un lecteur de cartes ainsi que d'un digicode. Lors de tests, les instances de ce SCP doivent être manipulées par des classes D surveillées par un chercheur et un agent, tous les deux de niveau 3. Les tests sur les instances SCP-131-FR-B, elles, doivent se faire en extérieur, dans un terrain de 3000 m². Après les tests, les instances SCP-131-FR doivent être ramenées à leur état normal, puis finalement rangées. En ce qui concerne la description de ce SCP, sachez que c'est un ensemble de 12 sphères de 10 cm de diamètre en métal. Elles sont principalement en cuivre, laiton et zinc. Chacune des sphères est composée de plaques assemblées par dérivés, d'un diaphragme de 3 cm de diamètre ainsi que d'une clé de remontage comme pour les horloges. Les instances sont divisées en 3 types que l'on appelle SCP-131-FR-A, 5 instances, SCP-131-FR-B, 1 instance et SCP-131-FR-C, 6 instances. Ce sont des lettres significatives qui sont gravées dans le métal. Lorsque la clé d'une instance est tournée à 360 degrés dans le sens anti-horaire et qu'on la jette par terre, le diaphragme va alors s'ouvrir et des mécanismes d'horlogerie vont alors apparaître, se développer et s'assembler depuis l'intérieur de la sphère. Très souvent depuis un tube télescopique, le mode de transformation et l'objet final variant à chaque utilisation. En fonction du type d'instance utilisée, le type d'objet en lequel les mécanismes vont s'assembler va être différent. Il n'y a aucune période qui a encore été trouvée dans la liste des objets en lesquels les instances se sont transformées. Les instances, en ce qui concerne les bombes qui sont qualifiées A, vont se transformer, elles, dans des mécanismes de défense automatisés. Les instances qualifiées de B, elles, deviendront des bâtiments divers à but religieux ou militaire de taille variable. Quant à celles nommées C, elles se transformeront en armes. Sachez d'ailleurs que l'instance de SCP-131-FR à l'origine d'un objet sera toujours fixée à l'objet. Donc il est toujours possible d'inverser le processus en tournant la clé à 360 degrés dans le sens horaire. Ce SCP a été découvert par la FIM Beta 1, qu'on appelle les cautériseurs, et cela lors d'une attaque contre un avant-poste armé de l'église du Dieu brisé, dans une ville près du site Alep, auquel SCP-131 va alors être confié. 11 instances ont été récupérées dans un coffret, et le bâtiment central de l'avant-poste était en réalité la dernière instance. Elle fut découverte lorsqu'un chercheur va tourner la clé de remontage qu'il avait vue dans un des coins de la pièce. Alors il y a eu différents tests effectués avec ces SCP. Voici ce que nous dit ceci. Alors un test A qui a été fait le 27 avril 2016. On a utilisé des instances de type A. Il a fallu 3 minutes et 23 secondes à l'objet pour se transformer. Le résultat, ça a été une tourelle automatisée sur trépied pivotable à 360 degrés et qui projetait des disques tranchants à une vitesse de 270 mètres par seconde. Après plusieurs tests, il va s'avérer que cette tourelle attaquait tous ceux qui ne portaient pas un signe distinctif de l'église du Dieu brisé. La tourelle va s'arrêter
après avoir tiré 52 disques, ce qui apparemment semble être son nombre de munitions. Il n'y a aucune manière de recharger la tourelle qui n'a pu être trouvée. Le test B, lui aussi fait le 27 avril 2016 avec les instances B. Il a fallu 3 heures et 26 minutes à la fameuse sphère pour se transformer. Le résultat, s'est transformé en une cathédrale dédiée au dieu brisé de 2 km². Le test C, toujours à la même date du 27 avril 2016, avec les instances C, aura un temps de transformation d'1 minute et 15 secondes. Le résultat, c'est un bracelet muni d'un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est activé, il y a une lame en cuivre de 50 cm de long qui en sort. D'autres tests seront effectués quelques jours plus tard. Notamment pour les 2 premiers tests que je vais vous citer, c'est le docteur Saturn qui sera responsable de ces tests. Ces 2 tests auront lieu le 30 avril 2016. Tout d'abord, avec les instances de type C du SCP-131-FR. On a pu observer un temps de transformation qui était de 43 secondes. Cette fois-ci, ce fut une lame gravée de ramifications semblables à celles des feuilles des arbres qui sont apparues. Lorsqu'ils ont pu analyser ce qui était apparu, ils ont alors trouvé que les fameuses ramifications étaient creuses et qu'elles contenaient une neurotoxine très active qui s'écoulait de minuscules trous qui étaient présents sur les bords de la lame. En ce qui concerne le deuxième test qui a été fait ce jour-là, mais sur les sphères d'instance A, toujours avec le responsable Dr Saturn, on a eu une transformation qui s'est faite en 1 minute. Ce qui est apparu, c'est une colonne articulée de 2 mètres de haut, plus pointue au sommet qu'à la base, qui était fixée sur un socle circulaire d'approximativement 50 cm de diamètre. Lorsqu'un individu s'approche à moins de 2 mètres de l'objet, celui-ci va alors s'animer tel un tentacule de pieuvre, Octopus vulgaris, et il va commencer à piquer l'individu avec son extrémité supérieure. Si celui-ci ne daigne pas s'éloigner, l'objet va alors passer en phase plus agressive et il poignardera plusieurs fois les points vitaux du corps, que ce soit cœur ou autres points qui amèneront au décès du sujet ou au recul de celui-ci. Le dernier test effectué avec ces sphères sera fait sous la responsabilité du docteur Levick le 12 février 2017. Ce sera la sphère d'instance B qui sera utilisée. Elle mettra un temps de transformation de 2 heures et 10 minutes. Ce qui apparaîtra, c'est une caserne militaire qui porte certains signes de l'église du dieu brisé et qui contient des chaises et du matériel immobilier, mais aucune arme. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le SCP-131-FR, surnommé les bombinettes tactiques. Ces fameuses sphères qui peuvent se transformer en on ne sait jamais quoi, puisque c'est la surprise totale. On sait juste que la A va se transformer en un mécanisme de défense, que celles de type B seront des bâtiments militaires ou religieux, et celles de type C des armes, mais lesquelles exactement, c'est au petit bonheur la chance, quelque part. Et c'est la plupart du temps quand même assez dangereux dans l'ensemble. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui aiment les SCP sur cette chaîne. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, j'espère que de façon générale, cette vidéo vous aura plu, tout simplement. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez un SCP en particulier dont vous avez entendu parler, peut-être vous voulez que je fasse une vidéo dessus, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Enfin, tout ce que vous avez à me communiquer, vous pouvez le faire grâce à la section commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, en plus de laisser un petit commentaire, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air ou like, selon comment vous préférez l'appeler. Et si jamais vous débarquez sur cette chaîne et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que ma chaîne est totalement dédiée au surnaturel et paranormal. Et donc que je parle de divers sujets allant des fantômes aux cryptides, aux SCP, aux creepypasta et plein d'autres. Et que si cela vous intéresse, je vous conseille fortement d'aller appuyer sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Et normalement, si vous le faites déjà, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Vous êtes un nouveau bibliothécaire, c'est comme ça que j'appelle les abonnés de ma chaîne. Et théoriquement, vous pouvez voir qu'une petite cloche est apparue à côté du bouton
Cette petite cloche vous permet de choisir à quel rythme vous souhaitez recevoir des notifications provenant de ma chaîne. Je vous conseille encore une fois, si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est paranormal, surnaturel et que vous voulez rater aucune vidéo, d'appuyer sur la cloche et de cocher recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne, YouTube vous enverra une petite notification et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus tout simplement pour regarder la vidéo. Vous n'avez pas à vous demander quand c'est posté, à quelle heure c'est posté. YouTube vous mettra au courant. Pour terminer, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où c'est possible de le faire, que ce soit de manière orale avec les amis, collègues, famille, etc. Aussi bien que de manière virtuelle, avec les mails, les blogs, les sites internet et tous les réseaux sociaux qui peuvent exister, ainsi peut-être que d'autres moyens dont je n'ai pas la connaissance. En tout cas, ce sera la vidéo la plus courte de cette semaine. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Et je crois bien qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui et de vous dire à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!